Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Doc Mayou et José. Bonjour Doc Mayou. Oui, José, bon début de semaine. Ben, vous de même, les auditeurs aussi. On va commencer raide. Moi, ce matin, là, je suis en choc. Et c'est en lisant, c'est sûr que ça fait vraiment très gros, là, puis on va s'attarder l'espace de quelques minutes sur les jeunes de Mégantic. Parce que selon le Journal de Québec, de Montréal, et une vaste étude qui a été réalisée par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke et de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui va être présentée au congrès de l'Association francophone pour le savoir, les jeunes de Lac-Mégantic sont 2 fois plus nombreux que la moyenne québécoise à se mutiler, selon une étude. Et à avoir des idées suicidaires. Oui, on y arrive, là. Les deux, excuse-moi. Exact. Non, mais c'est bien correct. Et on apprend également que chez les jeunes hommes de 18 à 25 ans, 64% d'entre eux ont une faible estime personnelle. On va prendre 2 minutes, puis on va penser à eux. Puis moi, j'aimerais ça vous entendre. C'est quand même spécial qu'à cause d'un événement comme ça, qu'il y ait des répercussions aussi intenses. Ça devait être des gens qui avaient une certaine vulnérabilité avant, selon moi, là. Tu peux pas, du jour au lendemain, développer ça, cette anxiété-là, cette détresse psychologique-là. Qu'en pensez-vous juste là-dessus, là? Je pense que, écoute, il y a une donnée statistique, une trouvaille de Danielle Maltais, la chercheuse, qui va sûrement l'interpeller beaucoup. Comment se fait-il? Et elle n'a pas donné le pendant. Hein? Alors, chez les jeunes hommes de 18 à 25 ans, il y en aurait 64%. Les 2/3 d'entre eux ont une faible estime personnelle. Qu'en est-il du chiffre chez les jeunes femmes du même âge qui ont vécu la même tragédie? On ne l'a pas. Mais si c'est pas là, ça doit être... Et parce que elle nous informe que c'est chez les jeunes hommes de 18 à 25 ans que ça semble être plus difficile. Ben là, ce matin, on va nous faire croire que les jeunes hommes de 18 à 25 ans sont plus fragiles aux tragédies psychologiquement que les jeunes filles du même âge, que les jeunes femmes du même âge. Non. José, non. Non. Et moi, j'ai aimé connaître... Pourquoi non? Parce que là... Non. Écoute, au niveau de la fragilité, d'aucune façon, les jeunes hommes de 18 à 25 sont plus fragiles à une tragédie que les jeunes femmes. Voyons. Ben oui, mais... Non. ça prendrait l'information, la différence entre les deux, parce que là, c'est quand même des chercheurs qui ont fait une étude, là. Oui. Mais moi, je peux t'assurer, à titre de psychiatre et psychanalyste, que non, les jeunes hommes ne sont pas plus vulnérables psychologiquement que les jeunes filles. Habituellement, c'est l'inverse. Bon, les jeunes hommes tolèrent mieux le stress que les jeunes femmes. Mais, Doc? Oui. Il y a plus d'hommes qui se suicident que de femmes. Oui. Bon, il y a un lien, là. Ça se peut que les hommes soient plus en détresse, là. Ah oui, attends un petit peu. Puis qu'il y ait une plus faible estime personnelle, ça doit aller un peu ensemble, là. Quand tu as une haute estime de toi, ça doit pas te tenter de te suicider, là. Oui, mais attends un peu, là. Là, il faut m'expliquer comment ça se fait qu'on n'aurait pas, et malheureusement, elle nous a pas communiqué le chiffre, mais elle nous dit que c'est plus difficile pour cette catégorie d'âge-là. Comment se fait-il que les jeunes hommes auraient été plus affectés psychologiquement par la tragédie de Lac-Mégantic que les jeunes femmes du même âge? Il n'y en a pas de réponse. Je réfléchis à haute voix. Oui. Réaction de leur entourage? Non. Réaction de leur mère? Non. Réaction... Non. Rien de tout ça ne va tenir la route. J'en suis raisonnablement certain. Donc, comme tu as fait allusion tout à l'heure, est-ce qu'il est possible qu'il y avait un problème préexistant qu'on vient de découvrir? OK. Bon. Là, je viens de vous retrouver, là. Ces chiffres-là, vous croyez à ces chiffres-là. C'est oui. la raison évoquée que vous croyez pas. Exact. Ah, OK.
Ça n'a rien à foutre avec OK, fait que la tragédie êtes- de Lac-Mégantic. Mais vous êtes d'accord qu'il y a plus d'hommes, 64 qui a une faible estime de soi. Qu'il y en Ça, a c'est plus que les femmes. Ça, c'est une trouvaille objective. Mais c'est pas à cause de l'événement. C'est que c'était Voilà. le même. Si on avait posé cette question-là 5 ans avant, on aurait la même statistique. C'est ça que vous voulez dire. Fort probablement. Ah, ben là, on est d'accord. Je pensais Alors, que vous remettiez en non. doute les chiffres. Alors, là. l'observation est objective. L'interprétation, dans le champ, totalement. Impossible. On va aller plus loin dans l'émission aujourd'hui. Parce que j'ai dit, on va prendre un temps pour parler des gens de Mégantic. Maintenant, moi, pourquoi je suis en choc? C'est parce que ça m'a sauté dans le visage. Vraiment. Quand on lit, ils sont 2 fois plus nombreux que la moyenne québécoise à se mutiler. Mais la moyenne québécoise, c'est que c'est un jeune sur 5 de 13 à 17 ans qui a déjà eu des idées suicidaires. Un jeune sur 5! Voyons, c'est incroyable, ça! Moyenne provinciale. Moyenne. 1 sur 5! 13 à 17 ans! Dans quel monde qu'on vit? Regardez, là, secondaire, là. Vous voyez les jeunes, là. Si vous n'en avez pas des jeunes, là, qui y vont, là. Moi, je pense à ça. Mais la mienne, elle l'est au secondaire. Fait que je pense à tout le monde que je connais, qu'elle connaît, là. Il y en a peut-être un là-dedans qui vit une détresse, puis on le sait pas, là. Puis quand tu regardes les jeunes, là, chaque fois que tu en vois 5, il y en a un qui a une détresse. Ou qui en a déjà eu une. Puis une détresse grave. Ben, grave. Au point L'idée de suicidaire, là. C'est vraiment grave. désespéré. 1 sur 5. Vous, ça vous étonne-tu? 1 sur 5 de cet âge-là? Non. Non. J'ai toujours dit que le Québec haïssait les enfants et que les mauvais parents étaient majoritaires. Donc, c'est en lien avec le mauvais parentage. Mais là, il va falloir qu'on se réveille à un moment donné. J'ai dit là. que Pauline Marois avait commis un génocide culturel. Un génocide culturel envers les Canadiens français en invitant les mères à domper les bébés de 2 ans et moins dans des garderies d'État. J'ai utilisé des mots extrêmement graves. Il n'y a jamais personne qui m'a interpellé là-dessus. Je pense que je sais ce que je dis. En tout cas, moi, ça me jette à terre. Un jeune sur 5 de 13 Oui. à 17 ans. Pas surpris du tout. Et c'est en lien direct avec mauvais maternage. Alors, la question qu'on vous pose Des aujourd'hui... tout petits. La question qu'on vous pose aujourd'hui... Bon, c'est sûr que là, ça va être gênant d'appeler, là, mais c'est parce que Doc il dit que c'est un mauvais maternage. Mais prenez le temps, si vous avez à cœur... La principale cause. Allez-y. Oui. OK. La principale cause étant le mauvais maternage. Alors, la détresse des jeunes adultes, première cause, mauvais maternage en bas âge. Alors, on aimerait ça que vous preniez le temps de nous appeler à répondre à cette question. Comment va votre jeune? Aujourd'hui, là, ça va être ça. Comment il va, votre jeune? Il vit-tu de l'anxiété? Il est-tu renfermé? Y a-tu de la misère à se faire des amis? Comment ça va le canal de communication? Il est tout le temps fermé dans sa chambre? En avez-vous une communication? Cherchez-vous des façons? Si vous avez une inquiétude, moi, j'en ai déjà qui ont écrit sur la page Facebook, le Oui. Doc Mayo et José, Oui. pour dire qu'il y en avait déjà eu des tentatives de suicide. Si c'est le cas, si vous voulez nous en parler, réservez votre circuit téléphonique. Comment va votre jeune? Et on aimerait ça au 25226 par texto. Juste que vous répondiez à cette question-là. Est-ce qu'on précise l'âge du jeune? Parce que je veux pas qu'on grimpe ça à 25 ans. Là. Ben, le 13 à 17 ans, c'est pour 13 à répondre 17. à la question OK. comment va votre jeune. OK, 13 à Mais 17. j'interpelle particulièrement les jeunes de 18 à 25 aujourd'hui à nous téléphoner. Ils viennent juste de traverser cette période-là. Comment ça s'est passé? Alors, 25226, hommes, femmes, comment va votre jeune? Bien ou pas bien? Juste ça. On fera pas les statistiques, là. Commentez-le. Alors, on va vous lire et on veut vous entendre. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent.
Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. En mai, Sainte-Foy Hyundai brûle le marché et vous offre en location 60 mois l'Elantra L manuel 2018 à partir de seulement 47 $ par semaine ou le tout nouveau Kona 2018 à partir de 65 $ par semaine. Ben ça s'appelle le grand avantage du printemps, dernière chance. Parce que de la chance, vous en aurez besoin pour vous rendre chez nous sur la rue d'Altoune, toute scrap, vers notre bâtisse LED, en évitant nos trous d'eau plein la cour. Mais nos prix valent le détour. On t'en donne moins! Moins de troubles, moins de paiement. Domino's Pizza au Canada fête ses 35 ans. Même âge que moi, dans le fond. Et on fête ça comment? En vous faisant des cadeaux. 2 pizzas moyennes garnies et un frite familial ou un pain cheesy pour seulement 24,99. Commandez sur dominos.ca. Le beau temps arrive à grands pas. C'est l'occasion parfaite pour mettre de la couleur dans votre espace de vie. Et pour un temps limité, en vous procurant un matelas de la collection Tanguay, quel que soit le format, vous obtenez gratuitement un vélo de montagne. De la collection Tanguay, matelas double Yamaska avec dessus coussiné et ressort en sachet à seulement 799 $. Nous payons aussi les 2 taxes où vous payez en 50 versements sur tous les matelas. Colorez votre printemps avec Ameublement Tanguay. Cet été, à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Découvrez le nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Juste une petite nuit. Hommage au coloc. Billets en vente au amphithéâtrecogeco.com. La fête des mères est toujours plus merveilleuse avec le fleuriste d'Aluca. Des idées géniales, des rabais extraordinaires, comme le grand choix de 12 roses à 39,99. Et les fabuleux paniers du terroir. Maman va adorer. Fleuriste d'Aluca à Saint-Romuald. Fumoir, barbecue granule, cuisine extérieure et barbecue au gaz. Pour des conseils de pro et un choix de barbecue de feu, venez chez Massonex. Cette semaine, on vous donne 200 $ d'accessoires à l'achat d'un barbecue Napoléon. Massonex, Pierre-Bertrand, Québec et Chemin de la Rivière, Saint-Isidore. Massonex.com. Sur toutes les plateformes, on ouvre le Journal de Québec comme une fenêtre sur le monde et notre monde. Il ouvre les esprits avec des enquêtes exclusives et des opinions fortes. Le Journal de Québec. 7 jours sur 7. Même le dimanche. Sur toutes les plateformes, on ouvre le Journal de Québec pour tout savoir, tout voir et tout vivre. On l'ouvre en se levant, en se déplaçant ou en mangeant. Le Journal de Québec. 7 jours sur 7. Même le dimanche. Ici Jean-Maurice Vézina. Toutes vos économies sont concentrées dans un REER, ainsi qu'auprès d'une même institution financière. Est-ce la meilleure façon de maximiser votre retraite? Bonne question. Je vous propose d'y répondre dans le cadre d'une rencontre, sans frais ni obligation. Il suffit de me contacter. Parce qu'épargner, c'est bien, mais vous enrichir, c'est mieux. Votre sécurité financière commence par un appel chez Jean-Maurice Vézina, planificateur financier et cabinet de services financiers au sein du groupe Investors. Salut CPA. Dans ton auto, tu te fais dépasser par des scooters, par des vélos, des tracteurs à gazon, un traîneau à chien. Ben, c'est le temps de changer. Oui, c'est le temps de changer. Durant l'événement Mon choix de Nissan, Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan vous offrent le Qashqai en location à partir de seulement 64 $ par semaine, sans comptant initial à verser. Le Qashqai à partir de 64 $ par semaine. Sautez vite là-dessus. Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Ça, c'est le genre d'émission que je dirais, c'est un mal nécessaire. C'est, on est obligé de parler de ça, Doc Mayou. Moi, je vous le dis, je suis vraiment en choc. Un jeune de 13 à 17 ans sur 5 a déjà eu des pensées suicidaires. Moi, j'avais de la misère à croire à ça. Sérieux, tu sais, faites un party chez vous, là. Tu sais, vous avez un ado, là, faites un party. Un party, c'est quoi, 10-20, là? Mais il y en a 4 qui ont déjà pensé à se suicider. On peut pas regarder les jeunes de la même façon, du même œil, là. Là, faut faire de quoi? Faut essayer de le comprendre, pourquoi que c'est comme ça. Comment va votre jeune? C'est notre question d'aujourd'hui. Pas en surface, là. Comment il va vraiment, là? Le savez-vous comment il va? Ça doit être la première question, hein? Si tu le sais pas comment il va, pose-toi des questions, me semble. Et l'histoire de mettre des plasters chez Bobo, là, c'est pas l'idée du siècle. Tu sais, tel jeune, puis les histoires d'écoute téléphonique, là,
Je ne crois pas qu'on améliore la situation globale du problème. Pas du tout, à mon humble avis. Je vais juste faire une mise en garde en cas que je l'oublie. Okay, petite parenthèse avant que je commence à lire des messages. On va avoir à 9h55, moi c'est sûr, je vais faire un saut, en tout cas. Je me prépare mentalement. À 9h55, il y a une alerte à la population qu'il va y avoir. C'est des tests là, qui font... fait que vous écoutiez n'importe quelle radio, là, ça va être ça partout au Québec aujourd'hui. Okay, ils font un test, là. Alors, ça va se dérouler à 9h55. La dernière fois qu'il était supposé d'en avoir une, il n'a pas eu. Là, soyez prêts. Là, c'est le système national d'alerte à la population. C'est aujourd'hui que ça va se passer. Fait que faites pas le saut. Ben, une alerte en cas de quoi? En cas d'attaque nucléaire? C'est une alerte. Eh oui. Inondation? Il l'avait fait, cette alerte-là... C'est une sorte d'alerte Amber, là, mais là, que ça sera pas juste sur le cellulaire. Tu sais, ça va être cellulaire, radio, partout, là. Ils veulent faire un test. Bon. On n'élaborera pas là-dessus, on va revenir à notre sujet. Je fais juste de vous le dire pour pas que vous posiez des questions. OK. Bon, maintenant. Je vais lire, moi, les 2 premiers messages qui me sont rentrés, là, sur texto, c'est « Bonjour, je me suis pendue à 14 ans, la corde a lâché. » L'autre qui est arrivé tout de suite après, « Tentative de suicide à 14 ans et à 15 ans. » Je suis une fille de 17 ans et demi. J'ai fait 2 tentatives de suicide et je me suis mutilée de 14 à 17 ans. Mon malheur était d'avoir des parents irresponsables. Heureusement, j'ai une voisine qui me sert de mère substitut et c'est grâce à elle que je continue ma vie. Important, le dernier point. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas cette histoire-là. Là. Alors, chers amis, les êtres humains, les tout petits et les plus grandes, ont besoin non pas de leur génitrice. Ils ont besoin, les tout petits et les grandes, les adolescentes, ont besoin d'une femme maternante, affectueuse, attentive et qui s'intéresse à ce qui leur arrive et à leur développement. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle pour les génitrices et je peux t'assurer, José, qu'une mère substitut a le même impact sur le développement harmonieux d'un petit être humain et d'une adolescente qu'une génitrice. C'est une bonne nouvelle au moins pour les jeunes. Là. Alors, lorsqu'on parle de mère substitut, c'est une voie de sauvetage. Et non seulement sauver les meubles, mais les réinstaller harmonieusement. Mesdames qui êtes à l'écoute, lorsqu'il y a une adolescente abandonnée par sa mère, s'il vous plaît, surtout si c'est de la bonne graine, s'il vous plaît. On va aller au téléphone, on va parler avec Caroline de Sherbrooke. Bonjour, Caroline. Bonjour. Bonjour, Caroline. Ça va bien? On vous écoute. Oui. En fait, moi, j'ai une jeune fille de 13 ans. Oui. C'est sûr que le sujet m'interpelle beaucoup aujourd'hui parce que je remarque que dans son entourage, même si elle est dans une école privée où les parents, souvent ça peut donner l'allure de les parents entourent bien les élèves, leurs enfants, puis tout ça. C'est souvent des parents professionnels qui, on dirait, ont oublié la priorité. Aujourd'hui, je pense que la priorité est délaissée pour la vie sociale ou le professionnel. Si les parents sont pas présents avec le jeune, sont pas à l'écoute, encadrent pas le jeune, je peux tellement croire que oui, effectivement, les jeunes pourraient avoir des pensées suicidaires. Moi, si je regarde avec ma fille qui a 13 ans, c'est sûr qu'il y a des passes, elle est diabétique, fait qu'elle a des... Elle a, en tant que jeune, des choses assez différentes à vivre par rapport aux autres. Mais on est là, on écoute, on essaie le plus possible de pas juger puis d'accueillir ce qu'elle vit. On lui lance nos recommandations, puis après, on lui dit, écoute, on te laisse faire ce
que tu as à faire avec ça. Attendez, Caroline, je trouve ça intéressant, moi. Je trouve ça intéressant, votre histoire de 2 points. D'abord, vous avez mentionné le mot aujourd'hui. Pensez-vous vraiment qu'avant, c'était mieux? Ben, peut-être, mais selon ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai vu, peut-être un peu, parce que les mamans, dans le temps, là, ben moi, ce que j'ai vécu, c'est que ma mère travaillait pas. Elle était pas sur le marché du travail, elle était à la maison. Fait qu'il y avait une présence constante. Mais pas une présence envahissante, là, mais une présence constante. On sentait qu'on faisait partie de la priorité. Tandis qu'aujourd'hui, avec le marché du travail, c'est difficile de trouver un équilibre. Caroline, vous avez quel âge? J'ai 39, oui. 39 ans. Alors, vous allez nous faire croire que les mamans, dans le temps, qui n'allaient pas travailler, étaient présentes à leurs enfants. Allez-vous nous faire coller ça solide mur à mur ce matin, vous là? Ben, peut-être pas tous, mais je vous parle de mon vécu à moi. Oui. Bon, merci, Caroline. Quel était le pourcentage de femmes dans le temps qui passaient la majeure partie de la journée en pyjama, robe de chambre, à écouter la télé? C'est fort probable. Ne riez surtout pas, vous venez de m'approuver. Vous savez très bien de quoi je parle. Bon. Ça se peut très bien. Alors, l'autre point. On lui lance nos recommandations. Moi, c'est le on et les recommandations qui m'interpellent. Racontez-nous ça. OK. On c'est qui, les recommandations, c'est quoi? Ben, en fait, le on, c'est moi et mon mari, moi et le papa, parce qu'on travaille en équipe. Je l'ai pas eu tout seul, cet enfant-là, donc on travaille en équipe. C'est sûr que vu que c'est une fille, ben elle est plus portée à venir se confier à sa mère. Puis je trouve ça normal à 13 ans aussi que ça soit la maman qui est peut-être un peu plus la confidente de sa fille. Fait que en fait, ben moi j'y vais ce que je pense du mieux que je peux, mais je l'écoute, puis elle me parle beaucoup. Je pense, je me rends compte avec le temps que cette confiance-là, puis cette communication-là qu'on a ensemble, ben fait qu'elle s'ouvre encore plus, puis j'en sais des choses, puis je suis au courant de beaucoup de choses. Je donne le droit d'avoir son jardin secret, ça c'est sûr. Okay. Mais et c'est au niveau des recommandations. On lui lance. Moi, j'aimerais ça que vous nous parliez des recommandations de papa à sa fille de 13 ans. En avez-vous quelques-unes à nous mentionner? Ben c'est sûr que lui, où ce qu'il va intervenir peut-être, c'est plus quand que, exemple, si elle a un copain, elle en a eu juste un, là, présent, jusqu'à date, un vrai copain. Lui, il est l'œil du gars, là. Fait que quand il arrive un conflit avec le copain, c'est là où ce que lui va dire, ben moi je vois ça comme ça, parce que moi puis on a plus la même façon de voir ça, c'est sûr. On est deux filles, hein, on vit les choses en tant que filles. L'œil du gars, je me méfie beaucoup des papas. Je me méfie. J'ai une grande... Oui. D'autant plus que il y a un ignoble psychanalyste français qui est allé dire que 65% des papas étaient amoureux de leur fille. Alors, il a exagéré, c'est un Français. Vous connaissez les Français. Alors, l'œil du gars ou l'œil de l'homme amoureux? Je me méfie. OK. Surtout en matière de copains. Ouais. Je pense qu'en matière de copains, ce serait peut-être bon que ce soit surtout vous qui gériez ça et non pas lui. C'est pas la bonne affaire. En termes d'argent, je sais pas, support financier, l'encourager, ça c'est bon aussi quand ça vient du père. Mais son œil de gars sur le copain, j'aime pas ça a priori. C'est drôle, hein? OK. Ben c'est sûr que c'est peut-être probablement qu'il se mettait dans la peau du garçon pour essayer de faire comprendre à sa fille comment que lui voit ça. Oui. Alors sa grande vision, qu'il la garde pour lui et pour vous. OK. S'il y a une belle vision, là, qu'il la garde pour vous. Merci beaucoup, Caroline. OK, merci. Bye. Merci de nous avoir parlé. Là, faites pas le saut. Dans 45 secondes, normalement, on va avoir une alerte qui va jouer. Mais ça, c'est déjà en partant, je trouve ça intéressant de le mentionner. Tu sais, rendu à l'adolescence, 13 ans, comme elle le mentionne, et je sais pas si on va avoir le temps de le commenter, mais par rapport au CPE, là,
Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord. Ses 3 enfants sont allés en CPE puis sont totalement épanouis parce qu'ils font toujours des activités en famille, s'amusent, etc. Fait que ça doit être une façon de compenser quand il y a un intérêt, exact. Quand il y a des activités, etc. Oui. Là. Compenser et réparer. C'est ça. Il y a une différence entre domper des enfants et entre s'ils sont là en CPE, mais il y a plein d'autres activités pour compenser par la suite, là. Faudrait voir à moyen terme aussi qu'est-ce qui va se passer. Exactement. Alors là, il est 9h55. 3, 4, 5. Il n'y a pas d'alerte encore. Oh, attention, ça s'en vient. Vous allez entendre l'alerte dans les... Ceci est un test de Québec en alerte. Il n'y a pas de danger pour votre santé ou votre sécurité. S'il s'agissait réellement d'une urgence, vous recevriez maintenant des instructions pour vous protéger. Pour en savoir plus sur les messages d'alerte, veuillez consulter alerte.gouv.qc.ca. Et voilà, c'est fini. As-tu entendu quelque chose? J'ai rien entendu dans mes écouteurs. Ah, moi j'ai tout ça. Ceci est une alerte si... en tout cas, j'ai pas tout écrit. N'ayez crainte, il ne se passe rien, mais si jamais il y avait vraiment une alerte, vous recevriez à cet instant-ci des instructions pour vous protéger. Oh, si on prend soin de notre protection, ça me touche beaucoup. Moi, savez quoi? Je me demande... ceux qui veulent me protéger, là, j'ai tellement de monde qui veulent me protéger. Je me demande si ça augmente pas le taux d'anxiété chez les gens d'entendre ça. Ah, voyons! Là, écoute, quoi de plus anxiogène, José, que la surprotection maternelle? En plus, ils ont fait parler une femme. Et la surprotection paternelle aussi. Pardon? En plus, ils ont fait parler une femme. Allez, on va s'arrêter, Doc, on va aller à la pause. Oui. Là, je ris, là, mais je suis contente de rire parce que moi, ce sujet-là, aujourd'hui, il me rentre dedans, c'est incroyable. Un jeune de 13 ans à 17 ans sur 5 a déjà pensé au suicide. Comment va votre jeune? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. À la fin de l'été dernier, vous vous êtes dit, je vais attendre les ventes de fin de saison. Puis rendu là, il y a eu la rentrée des classes, la petite bosse sur l'auto, puis le frigo qui a sauté. Alors aujourd'hui, vous les avez toujours pas, les belles sandales que vous aviez vues dans la vitrine. Heureusement, pour vous et pour votre chum, jusqu'au 3 juin, c'est la très grande vente d'entrepôt de Leclerc Chaussures et Moi Mes Souliers. Toujours 50 à 90 % de rabais sur les plus grandes marques. L'entrepôt de Leclerc Chaussures et Moi Mes Souliers, rue des Tanneurs. Oh, je vous ai pas parlé des sacs à main, hein? Je suis avec Michel de Céramique L'Entrepôt. Salut Sylvain. Michel, la dernière fois qu'on s'est vu, tu me parlais du vinyle click à l'épreuve de l'eau. Ben, excuse-moi là, mais à quoi ça sert d'avoir un plancher à l'épreuve de l'eau? Sylvain, à tous les jours au magasin, on voit arriver des gens qui ont eu des dégâts d'eau et qui doivent remplacer leur plancher de bois flottant. Avec le vinyle click, on le désinstalle, on le fait sécher et on le réinstalle. C'est parfait pour les logements ou encore pour les sous-sols. OK, là, je comprends. Pour des planchers à l'épreuve de l'eau, allez voir Michel et son équipe chez Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey. Tout est différent chez Zip International. Oubliez les divans cordés un à côté de l'autre. Chez Zip, vous visitez des pièces, des chambres à coucher, salons, salles à manger, toutes décorées, meublées, dans des styles différents. Vous voulez des idées déco? Il n'y a pas de meilleur endroit. Pour les meubles, la literie et la déco, venez découvrir les nouveautés du printemps. Et chez Zip International, ils ont les meubles Canadel personnalisables faits à la main au Québec. Pour le meuble parfait ou le clin d'œil déco qui manquait, Meubles Zip International, coin Hamel et Henri IV. Quand on magasine un nouveau véhicule, on sait pas toujours quel modèle et quelle option on désire. Mais il y a une chose qu'on sait. On veut du service. Salut, c'est Jean de Livy Chrysler. Que vous optiez pour un Ram ou un Jeep, le dévouement de notre équipe est toujours inclus. Profitez entre autres de l'expertise de nos mécaniciens jusqu'à minuit, du lundi au vendredi. Parce que vous voir entièrement satisfait au volant de votre véhicule n'est pas seulement notre travail, c'est notre passion. Service supérieur, prix inférieur. Livy Chrysler, pas ailleurs. Pour certains, j'ai pas vu ça s'installer. La piscine, les voyages, les autos et hop, plus d'argent pour la carte de crédit. Pour d'autres, après m'être séparé, j'ai acheté un condo, des meubles, une auto et ensuite, j'ai perdu mon plus gros contrat. J'arrivais plus. Étouffé par vos finances? Chez Jean Lelièvre Syndic autorisé en faillite, on n'est pas là pour vous juger. On est là pour vous aider et pour trouver des solutions de façon confidentielle. Jean Lelièvre Syndic autorisé en faillite, les vrais spécialistes pour établir votre situation financière. Ils m'ont vraiment aidé. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Hey, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes
royer, ajusté à tes pieds. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les Orthésistes du pied de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les Orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande. Vous êtes en affaires? Que diriez-vous d'un véhicule neuf, tout inclus, chaque année, au même prix qu'une location 60 mois? C'est tentant, non? Louez un véhicule commercial neuf chaque année avec Simplicité. Visitez simplicitésisimple.com. Isabelle Maranda, du complexe immobilier Quartier QB. Quartier QB est au cœur de Sainte-Foy, près de l'Université, des Halles de Sainte-Foy et de l'Hôpital Laval. Les locataires adorent la qualité de construction, les espaces de stationnement souterrain, les salles d'entraînement et même de pouvoir faire l'épicerie en ascenseur. Nous avons des studios à partir de 650 $ par mois, incluant les électroménagers. Vous rêvez d'habiter à proximité de tous les services? Offrez-vous Quartier QB. Contactez-nous maintenant. Visitez quartierqb.com. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon, je vais leur dire encore au risque que vous me trouviez radoteuse, là, mais c'est incroyable le sujet d'aujourd'hui, les statistiques qu'on a. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est la réponse des gens. Qui est juste à la réponse nombreuse, c'est de constater à quel point, d'après moi, les chiffres sont pas mal dedans. Ouais. Un jeune de 13 à 17 ans sur 5 a déjà eu des pensées suicidaires. On a beaucoup de commentaires actuellement de jeunes dans la vingtaine qui nous écrivent. Juste pour vous donner un exemple, il y en a une, elle dit « Votre sujet me touche énormément. Je suis une jeune femme de 22 ans et j'ai des idées suicidaires depuis que je suis toute jeune. J'ai porté un couteau à mon cou pour la première fois à 8 ans. J'ignore ce que j'ai pu faire pour devenir ainsi. Aujourd'hui, je me porte bien mieux, mais c'est quelque chose de ancré en moi. Je vis avec toutes ces idées. » Je vais faire un commentaire superficiel, là. C'est des belles filles, là, des belles femmes qui nous écrivent. Tu sais, celle-là, je peux la voir, là. Tu sais, certaines, là, tu croises cette femme-là dans la rue, là, puis il y a plein de femmes qui seraient jalouses d'elle, là. Bon. Données objectives. Rivalité mère-fille relativement rare entre une mère et sa fille qui est vraiment pas jolie. Données objectives. Rivalité mère-fille fréquente et en corrélation avec la beauté et le charme de sa fillette. Okay. Fait que vous, ça vous étonne pas là, que j'ai dit qu'elle était belle, là. Combien de fois en psychanalyse, j'ai demandé à des personnes qui me consultaient de m'amener une photo d'elles lorsqu'elles étaient petites. Beaucoup de mères québécoises sont, très fragiles quant à leur féminité et se sentent menacées par une fillette. On va aller au téléphone, Doc. On va parler avec Samuel de Québec. Bonjour, Samuel. Oui, bonjour. Samuel. Moi, j'ai la fille de ma conjointe, de ma blonde. Elle a 13 ans. Puis elle a beaucoup de misère avec son sommeil. Mm-hmm. Et je détecte une anxiété. Parce que je suis pas un docteur ou un psychiatre, mais elle est anxieuse. Oui. Elle est obligée de dormir avec sa mère, très souvent. Oh! Sinon, merci d'avoir appelé, vous. Ben là, je me pose c'est la nouvelle épidémie, ça. Oui, allez-y, continuez. Bon, elle va chez son père. Oui, elle va chez son père. Elle va chez son père, puis elle dort avec son père aussi. Là, je vous ai déjà entendu certains commentaires sur ça. Moi, je suis le beau-père là-dedans. Je sais pas quoi faire. À part de faire du sport avec cette jeune fille-là qui est super intelligente et pleine d'énergie et tout, sauf qu'elle est anxieuse. Samuel, qu'est-ce que vous voulez faire? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, je suis limité, là. Très. Parce que papa dort avec elle, il dort dans le même lit. Bon, mais il s'aime. Il aime sa grande, être anxieuse, il va la rassurer. Dort dans le même lit.
Ça va être beau tantôt. Elle est rendue à 13, là? Quand est-ce qu'elle va avoir 14? Elle vient d'avoir 13, ça fait 2 mois. Bon. Est-ce qu'elle commence à avoir des seins? Oui, une super de belle jeune femme, de belle jeune fille. Non, c'est impossible. C'est une petite grosse boutonneuse. Vous vous trompez, vous nous racontez une histoire. Comment ça se fait qu'il n'y a à peu près pas un père séparé au Québec qui couche dans le même lit que sa fillette ou son adolescente, sa jeune fille, qui a un problème de poids, qui est grossouillette et pleine de boutons? Expliquez-moi ça, vous. Il n'y en a pas un. J'attends encore mon premier cas. Qu'est-ce que je peux faire, Doc? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais il peut-tu dire à sa conjointe de dire à son ex que ça suffit qu'il dorme avec sa fille? Non, c'est une dynamique salement installée. C'est un problème, Samuel, majeur, qui relève de professionnels, pas de... Vous pouvez gâcher Oui, vous pouvez gâcher la sauce et empirer le... OK. Vous savez... Mais professionnel de quel type de professionnel? Ah oui, psychologue, psychanalyste. Samuel, j'essaie de réfléchir avec vous, là. Si vous lui dites, lors d'une activité sportive, écoute, ma grande, je comprends que tu as un problème. Est-ce qu'il est possible que ton problème soit augmenté par le fait de dormir avec ta mère, mais surtout le fait de dormir dans le même lit que ton père? Point. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par point? Oui. Vous allez pas, là. Non, rien. On lui soulève une question. Et probablement qu'elle n'est pas juste jolie, probablement qu'elle est intelligente. Oui. Question. Tout bonnement, semer la graine de la discorde dans la relation, dans la dynamique malsaine, incestueuse qui s'est installée. Et je vais vous juste simplement vous dire ceci. Savez-vous pourquoi qu'elle dort dans le même lit que sa mère? Non. Inconsciemment, pour se légitimer de dormir avec son père. Il l'a entraîné. Samuel, il l'a entraîné. C'est grave. Éric Dietrich, cet ignoble psychanalyste français, a écrit que les 2/3 des pères étaient dans une relation amoureuse avec leur fille. Ça roule au Québec, Samuel, c'est épeurant. Merci énormément. C'est quoi la solution, Doc? Pardon? C'est quoi la solution au niveau du Québec? Là, je vais l'essayer. Je vais faire du vélo cet après-midi avec. OK? Je vais aller faire 1 heure, 2 heures de vélo. Je vais lui suggérer ça. Point. Oui, lui poser la question. Soulever la question. Il y en a des milliers de même, là. Il y a ses amis de filles aussi de même, là. Centaines de mille. Oui. Mais les auditeurs, inquiétez-vous. Samuel, on est légèrement écoutés dans le Québec. Alors, la raison pour laquelle je vous dis merci, c'est que vous amenez une problématique qui touche 400 000 jeunes filles. 300 000 jeunes filles de cet âge-là. Ben voyons donc. Merci Samuel de votre appel. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Pauvre Samuel, arrivé en ville, me surprend. Il est aussi en choc que moi, lui, un matin. C'est ça que je comprends, là. On a une auditrice, je vais tous vous garder anonyme, là, en passant. C'est pas besoin de me marquer anonyme, là. Je comprends ça. J'aimerais beaucoup parler. Tu sais, on a, des parents, là. Mais j'aimerais ça si vous pouviez nous téléphoner, ceux qui prennent le temps d'écrire par texto ou encore par Facebook, pour qu'on aille plus loin ensemble. Si vous êtes entre 18 et 25 ans particulièrement, là, ça pourrait être intéressant de le comprendre. Parce que même, il y en a plusieurs qui ne le comprennent pas pourquoi il était comme ça. Fait que c'est ça pourrait même vous faire cheminer d'appeler pour nous en parler. Là, on a une auditrice, elle dit « J'ai 23 ans sur les antidépresseurs depuis l'âge de 18 ans. J'ai été suicidaire à partir de l'âge de 9 ans. J'ai fait une tentative à 14 ans. J'ai été 2 semaines en psychiatrie. Mon psychiatre m'a dit ne pas comprendre mon état, que j'avais des parents extraordinaires et bien nantis. Mon désespoir n'a été que plus grand et je me suis complètement refermée.
Il n'a jamais été question de la vigilance physique et verbale et des attouchements sexuels. Je déteste profondément ce pédopsychiatre. Je crois que mes parents n'ont rien vu car j'ai été très longtemps dans cet état-là. Pour eux, ça doit être une partie de ma personnalité. Et là, l'auditrice nous a donné une photo. On voit son bras qui avec plein de cicatrices de mutilation. Et elle dit, je vais porter toute ma vie les cicatrices de mon adolescence. Non, de son enfance. Ben, elle a quand même fait une tentative à 14 ans, mais ça venait de la détresse de son enfance. C'est ça que vous voulez dire? C'est ça, exactement. Suicidaire à 9 ans. Mais ça aussi, c'est la deuxième qu'on voit, là, que depuis l'âge de 8 ans, depuis l'âge de 9 ans. Ah! Oui. Aïe, aïe. Oh oui. Fréquent. De plus en plus fréquent, les familles étant plus petites. Alors, comme les familles ont diminué en nombre d'enfants, les enfants ne peuvent pas établir un contact avec un frère ou une sœur aînée. Ils sont pognés avec les traumatiseurs. Hey, c'est grave, là. Je vais lire un message, femme 26 ans. Avec, avant 15 ans, 2 tentatives de suicide. Partie à 15 ans de chez mes parents. Problème de coke jusqu'à 18 ans. Dès lors que j'ai fait le deuil d'un bon parentage, je n'ai plus jamais eu de comportement autodestructeur. J'ai 2 enfants aujourd'hui de 7 et 2 ans et je suis dans la construction et prévention. J'ai même pris des cours additionnels à l'université sur le développement et l'intervention avec les enfants ados. Tous les amis de mon fils se tiennent à la maison et j'en prends soin et je crois en eux. Vraiment, l'attention à l'enfant, son développement, sa personnalité joue pour beaucoup. Beaucoup de bon sens. Beaucoup de bon sens. Elle écrit, pourrais-tu répéter le petit bout? Dès que j'ai fait le deuil... D'un bon parentage. Dès que j'ai fait le deuil d'un bon parentage. Ça veut dire, pour ceux qui n'ont pas compris, accepter, dès que j'ai accepté d'avoir eu 2 crétins comme parents. Oh! Faire le deuil d'un bon parentage, c'est d'accepter ça. L'introspection, c'est ça. Vous regardez vos géniteurs comme ils ont été et non pas comme vous auriez aimé qu'ils aient été. Il y a des gens qui ne voient pas la gravité. Quelqu'un qui écrit « Salut José, je me demande moi simplement si c'est surprenant ou dramatique qu'un jeune sur 5 ait déjà eu des pensées suicidaires. J'ai 21 ans. Je me souviens pas pourquoi exactement et dans quelle situation, mais je me suis déjà demandé si c'était une option, mais c'est arrivé une fois, 1 minute. C'est-tu si grave? J'entre-tu dans la statistique? Si oui, je suis surprise que ce soit pas plus que 1 sur 5. Selon moi, peu importe la pensée, si elle n'est pas répétée sur un long laps de temps, il n'y a rien de grave. Suis-je mêlé? Non, il y a du vrai là-dedans, là. Écoute, on parle tellement de suicide qu'à un moment donné, que quelqu'un se pose une question, 1 minute, c'est pas ça être suicidaire, là. Être suicidaire, c'est penser à le faire. Être désespéré et contempler, penser le faire. Mais avec un désespoir, une perte d'espoir. Ben oui, quelqu'un... parce que les jeunes sont bombardés d'alertes de tout acabit. On va aller à la pause parce que je vais prendre le temps de parler avec Kelly au téléphone au retour. Oui. Elle a été suicidaire dès l'âge de ses 8 ans. J'ai lu son courriel tantôt, puis elle a répondu à l'appel. Elle va pouvoir nous en parler davantage tout de suite après la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présenté par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit? Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Alors voilà, vous avez droit au rabais employé de 13 281 $ et à la meilleure garantie sur le marché. Chérie, je pense qu'il pense que je travaille ici. C'est l'événement prix employé Titan chez Nissan et tout le monde paie le prix employé. Ça, c'est jusqu'à 13 281 $ de rabais, une garantie de 5 ans ou 160 000 km, la meilleure garantie intégrale limitée pour camions au Canada. Jusqu'au 31 mai. Détails et conditions chez votre concessionnaire Nissan. Vous avez besoin de vos lunettes de lecture pour lire vos courriels, vos textos et les journaux. Mais imaginez si vous pouviez voir clair sans elles. Grâce à la presbyvision offerte à LASIK-MD, vous pourriez retrouver une vision claire sans verre à foyer progressif, lunettes à double foyer ou lunettes de lecture.
Pour savoir si vous êtes admissible, réservez votre consultation gratuite et sans obligation à lasicmd.com. Chez Ashton, on vous sert la vraie, l'authentique poutine Ashton. Des pommes de terre de l'île d'Orléans coupées à la main, du fromage en grains frais du jour et notre onctueuse sauce maison. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Vous avez un problème d'infiltration d'eau au sous-sol ou de refoulement d'égout? Depuis 30 ans, l'équipe de Drain Secours travaille avec vous pour trouver la meilleure solution à ce genre de problème. Drain Secours, reconnu et recommandé par les assureurs. 24 heures sur 24, 65 Drain et drainsecours.com. Alors, au début de ma compagnie de paysagement, on faisait de l'argent, Caroline, qu'on a eu du fun. Les fins de semaine au chalet à faire du 4 roues, du bateau, ski nautique, la belle vie. Hein. Chez Raymond Chabot, on entend des milliers d'histoires d'endettement depuis 40 ans. Après 2 mauvaises saisons en ligne, j'ai dû faire une proposition de consommateur à mes créanciers. Fait qu'à cette heure, je mets de l'argent de côté pour les périodes creuses. Quand survient un imprévu, on peut vous aider avec la suite de votre histoire. Confiez-nous vos problèmes de dette. Faites le 1-855-R-Chabot. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi. La fête des mères est toujours plus merveilleuse avec le fleuriste d'Aluca. Plante fleurie, 20 $. Plus de 100 produits des meilleurs producteurs du terroir comme les fameuses souris en chocolat de l'abbaye. Fleuriste d'Aluca, 2259 Guillaume Couture, Saint-Romuald. C'est le printemps, c'est le temps de capturer votre Kia chez Kia Lévis. Écoutez bien, car ce mois-ci, chez Kia Lévis, la Forte est offerte avec un rabais de 1 500 $, un boni conquête de 750 $, en plus d'un taux d'intérêt à 0% sur 60 mois. Vous pouvez donc louer la Forte à partir de seulement 149 $ par mois. La Kia Forte, à partir de 149 $ par mois. Merci, Kia Lévis. 16 000 km par année, à contre-qui, 795 $. Pourquoi faire ça compliqué quand ça peut être simple? Vous avez un problème de silencieux? Vous allez chez Silencieux Proto. Je pourrais arrêter là, mais je vais vous donner des arguments. Premièrement, ce qui est très intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. Donc, au moment qui vous convient, à un moment donné, même vous avez un rendez-vous qui vient d'être annulé, boum, vous en profitez, vous allez faire réparer votre silencieux et vous passez à l'évaluation gratuite. Ça aussi, c'est intéressant. Puis là, après ça, vous êtes en mesure de prendre votre décision. OK, on fait-tu réparer tout de suite? J'ai-tu encore le temps? Ou bien on reprend un autre rendez-vous. Mais de toute façon, en moyenne, là, c'est moins d'1 heure que tout se passe. Alors, c'est vraiment intéressant. Et chez Silencieux Proto, ça fait 50 ans qu'on est dans le domaine. Alors, les deals, on les a. C'est sûr qu'on va vous proposer les réparations au meilleur prix. Et 2 endroits pour bien vous accueillir. Saint-Claude-Neuchâtel, Kennedy-Lévis. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Comment va votre jeune? C'est notre question aujourd'hui, tout simplement. Est-ce qu'il est stressé? Fait de l'anxiété? Stress à cause des examens? Est-ce qu'à l'école, ça va bien avec les amis? Est-ce qu'il y a des idées suicidaires? Pourquoi on en parle? C'est que ce matin, en parlant des jeunes de Mégantic, on apprend aussi que la moyenne québécoise de jeunes Québécois de 13 à 17 ans, il y en a 1 sur 5 qui a déjà eu des pensées suicidaires. C'est catastrophique. Pardonnez-moi. On va aller au téléphone, on va parler avec Kelly. Bonjour, Kelly. Allô? Merci Bonjour, beaucoup. Kelly. Oui, moi, dans le fond, je vous ai envoyé un message là sur Facebook. Oui. Donc, si je peux rester anonyme, là, bien sûr, ce serait l'idéal. Oui. C'est dans le fond, moi, j'ai eu un parcours assez difficile là, depuis que je suis tout jeune. Dès mes 8 ans, c'est pas mal à partir de mes 8 ans que je me souviens que j'avais porté un couteau à mon cou, dans le fond, pour me faire des marques. Puis, dans le fond, avec l'intention de... J'ai toujours manqué... Ça, je m'en voulais beaucoup avant. J'ai toujours manqué de courage pour le faire. Parce que la douleur que j'avais quand j'étais jeune, je pense que le mieux, ça aurait été vraiment de l'arrêter pour moi. Puis justement, j'entendais aussi monsieur tantôt qui parlait de sa belle-fille qui, elle, dort avec son père et sa mère. Moi, ça m'est arrivé. J'habitais dans un village. On était 60 dans notre école. Puis quand ma mère a décidé de déménager parce qu'elle s'est séparée, dans le fond, j'étais plus capable de dormir tout seul. Pas que j'étais pas capable de dormir tout seul, j'étais pas capable de dormir sans ma mère. Je dormais constamment avec. J'étais pas capable d'aller chez mon père parce que je devais dormir avec ma mère. Il m'en est arrivé toutes sortes. Là, mais à ça, 13 c'est ans. correct.
aucun problème à dormir avec sa mère. Saviez-vous ça? Et votre réaction, j'aime beaucoup votre réaction. Pardon? Je pense que j'étais beaucoup insécure. Insécure par rapport à qui? Ben, le fait que j'étais rendue... que j'avais perdu mes amis parce qu'on a changé de ville. On était rentré dans une ville que je connaissais pas du tout. Oui. Puis et là, ma mère a commencé à me parler d'un conjoint qu'elle voyait. Puis là, moi, j'ai eu encore plus peur parce que je savais que je pourrais plus dormir avec ma mère si ce monsieur-là venait. Oui. Puis Dashfall, lui, en fait, lui, c'est une toute autre histoire. Il a été violent et... Alors, deux hypothèses. Le fait de dormir avec votre mère faisait en sorte que ça rendait plus difficile le fait qu'elle invite un homme dans son lit. Mm-hmm. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, le fait que vous vous sentiez obligé de dormir dans le lit de votre mère vous empêchait d'aller visiter votre père et de dormir avec lui. Ben, en fait, j'ai jamais dormi avec mon père, là. Aussitôt que mes parents se sont séparés, mon père, lui, il s'est refait une conjointe, là. Puis, mais c'est ça, je me souviens, peut-être à 2-3 reprises, il restait dans la même ville, mais un petit peu plus loin, là, à 20-25 minutes. Puis je me souviens qu'un soir, je m'étais essayé d'aller dormir là-bas. Puis j'avais rappelé ma mère à 11h le soir parce que j'étais pas capable, je pouvais pas dormir, puis je voulais qu'il vienne me chercher. Dormir là-bas, racontez-nous le dormir là-bas. Mon père avait une maison avec sa conjointe, mon frère était là, un frère avec lequel j'ai été très très proche. Sinon, j'avais ma chambre, j'avais mon lit, il m'avait fait une belle place là. Mais quand il est venu le temps de... Mon père, lui, était déjà couché. Mais quand moi, j'ai été me coucher, je me suis relevée. J'ai dit à ma belle-mère, je suis pas capable de dormir dans mon lit. Je veux aller dormir avec ma mère. Puis ma mère... Ben non, c'est vrai, c'est ma belle-mère qui est allée me porter chez ma mère. Intéressant. Comment vous expliquez ça? J'ai eu beaucoup... je sais pas... Puis pourtant, ça a été plutôt facile d'arrêter de dormir avec ma mère. J'ai rencontré un psychologue. Oui. Puis, dans le fond, on a fait juste un essai. C'était tout à fait, pas stupide, mais tu sais, c'était rien, là. Dans le fond, tout ce que je devais faire, c'était, avant de dire que je suis pas capable de dormir dans mon lit puis d'aller dormir avec ma mère, je faisais au moins une demi-heure dans mon lit. Première nuit, je me suis pas endormie. Une demi-heure après, tout de suite, je me lève, je vais dormir avec ma mère. Deuxième nuit, je dormais dans mon lit. Alors, ça a été facile. Vous étiez rendu à quel âge? J'étais peut-être rendue à 14 ans. J'ai peut-être dormi une année et demie avec ma mère. Là. Oui. Alors, ce n'est pas, effectivement, vous faites bien d'appeler pour rappeler aux auditeurs que le fait qu'une fille, une fillette, une adolescente dort dans le même lit que sa mère, c'est pas un gros problème. Ça peut être un problème, mais relativement facile à résoudre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On avait essayé pourtant toutes sortes de choses, mais... oui. Est-ce que c'était vous qui vouliez dormir dans le lit avec votre mère ou votre mère qui aimait bien votre présence dans son lit? Non, c'est moi qui dormais dans le lit avec ma mère. Je la réveillais, j'allais cogner à sa porte avec mon oreiller, je lui demandais, je peux-tu dormir, puis c'était moi, là. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'elle disait? Ma mère, ça a commencé à peser, là. Oh, ouais. Elle disait, oui, tu sais, elle avait un chum, elle, là, puis elle voulait l'inviter, là, son copain, à dormir à la maison, là. Ouais. Mais, c'est ça, là, dans le fond, elle était pas rassurante. Elle était pas trop rassurante, cette femme-là, n'est-ce pas? Elle était pas trop rassurante. Ben, c'était déjà là, avec le temps, que je remarque, c'est une femme insécure, inquiète. C'est ça. Qui manque un peu d'estime d'elle, là, malheureusement. Oui, entre autres. Alors, c'est intéressant. Mais aussi, oui. Elle a eu, en tout cas, on l'a pas eu facile, là, justement, son conjoint, ça a pas été une bonne personne, puis on parle du suicide, justement, il s'est suicidé aussi. Oui. Donc,
Oui, en essayant, je vais le dire directement, là, il a essayé de tuer ma mère avec lui. Là. Oui. En auto? Donc, non, en l'étranglant. En l'étranglant? Oui, il l'a amadoué pour qu'elle vienne chez lui, puis il venait juste de se séparer, puis... Elle a réussi à se sauver? Oui. Elle était beaucoup maganée, là, mais elle a réussi à sortir de là, puis lui, aussitôt qu'il l'a vu partir, il s'est pendu, là. Il s'est pendu. Oui, ça joue dur. Oui. Ça joue dur. Maintenant, ça nous je sais pas. Je me demande tellement pourquoi, depuis que je suis toute jeune. Ben oui, couteau à votre cou. Comme ça, couteau à votre cou à 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Mes parents, tout ce que je me souviens, c'est que c'était la période où mes parents commençaient à se séparer. Sinon, tout a suivi. Les problèmes de santé ont suivi. Je suis sur antidépresseur depuis que j'ai 16 ans. J'ai finalement arrêté depuis l'année passée. J'ai eu des pilules pour dormir parce que je dormais pas pendant des semaines. Donc, je sais pas si j'ai... Des fois, je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui ont des tendances à ça? Tu sais, sont-tu portés plus vers ça? Ça va-tu être ça tout le restant de ma vie? Je vais-tu avoir des difficultés comme ça? Ou... C'est difficile à dire. Vous soulevez un bon point. C'est qu'il y a des êtres humains qui sont plus fragiles que d'autres. Effectivement. Ils sont nés génétiquement comme ça. Il y a des êtres humains plus forts intérieurement et il y en a d'autres qui sont plus faibles intérieurement. Maintenant, on peut avoir un être humain qui a une bonne force intérieure, mais qu'on a négligé beaucoup en bas âge. Vous savez, Kelly, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est totalement faux. J'ai toujours manqué de courage pour le faire. Référent au suicide. Vous n'avez pas manqué de courage. Vous avez jamais été suffisamment désespéré pour le faire. Alors, se suicider n'est pas un geste de courage, mais un geste de désespoir. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bye. Merci. La nuance est importante. Oui. On a, avant d'aller à la pause, femme 31 ans. J'ai été jusqu'à acheter une corde vers l'âge de 14 ans. Oui. J'ai été victime d'intimidation et je blâme ma mère de toujours avoir dit que les gens beaux étaient innocents. Et donc, elle ne m'a jamais appris à vouloir être belle, bien mise, belle chevelure, alors que j'avais besoin de me faire dire que j'étais belle. Elle ne me l'a jamais dit encore aujourd'hui, ce n'est jamais arrivé que ma mère me le dise, je me faisais plutôt dire le contraire. Ainsi va la relation mère-fille chez une majorité de mères au Québec. Le conjoint, parce que c'est drôle, tout de suite après ça, c'est un autre texto qui est rentré, quelqu'un qui dit « Quoi faire, ma conjointe est plus bête et plus distante avec ma fille depuis qu'elle a commencé à avoir des seins. Comme conséquence, ma fille se rapproche dangereusement de moi. » Rivalité mère-fille. Et le rapprochement fille-père va augmenter la rivalité. Il y a beaucoup de femmes qui ne tolèrent pas la présence d'une adolescente dans la piaule, dans la maison. Surtout lorsque l'adolescente est belle. Elles ont tellement peu confiance en elle et dans le conjoint, dans le partenaire, qu'elles voient l'adolescente comme une rivale à exclure, pour ne pas dire à abattre. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec François. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Vous pouvez nous écrire par texto au 25226. Alors, on vous pose la question très simplement, comment va votre jeune? Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Vous voulez faire briller votre voiture? Vous allez tout trouver chez Canadian Tire. Textez voiture au 25226 et vous pourriez gagner un des 8 kits de nettoyage complet Silver Wax que je donne aujourd'hui, une valeur de 150 $. Pour faire briller la voiture, c'est Canadian Tire. Le débat autour du tramway semble pas mal terminé et on espère que ça fera déplacer plus de monde que ça en a fait parler. En tout cas, chez Option Subaru, on va continuer à offrir le Outback 2018, traction intégrale et transmission CVT à partir de 31 135 $. Bon, ça fesse pas 31 135 $. On comprend que des milliards, ça flasherait plus. Mais nous autres, on le sait que cet argent-là va sortir de vos poches. Fait qu'on y va mollo. Option Subaru, votre solution transport pour quelques milliards de moins. Ta meilleure option, c'est
c'est Option Subaru. Chez Tapis Extra, c'est là que vous trouverez trois flottants Prélart et de la céramique. Tapis Extra, Saint-Sacrement, Québec. Attendre n'est pas une option. À l'Institut privé de chirurgie, c'est maintenant qu'on traite votre cataracte. Sans lame, sans douleur et en quelques minutes seulement. Institut privé de chirurgie, voir ce que l'on aime. institutprivédechirurgie.com. En ce moment, chez Bell, profitez d'une offre exceptionnelle avec le meilleur service télé et Internet illimité. Illimité comme télécharger, naviguer, visionner, magasiner et jouer autant que vous le voulez. Illimité, ça sonne bien à mes oreilles. Jusqu'au 31 mai, passez à Bell et procurez-vous Internet Fibre 50 et Téléfibre. Maintenant à partir de 89,90 par mois avec des économies garanties de 51 par mois sur le prix courant pendant 1 an. Composez le 310 Bell ou visitez un magasin Bell pour les détails. Avec Internet illimité, la vie est belle. Problème de fondation, fissures, infiltration. Garco ne fait que ça. Et depuis longtemps. Garco. Spécialiste en endroits restreints depuis 25 ans. Visitez garco.co. Oui, garco.co. Maboutiqueradio.ca. Toujours des rabais de 50%. 50% chez Pavage Bouche-Trou de la capitale, 1-800 God Junk. Extermination Plus, Méga Fitness Gym. 50% de rabais chez Spa Infiniment et Mia Pasta. En vedette cette semaine, Pavage Express. Vous trouverez des chèques cadeaux à moitié prix applicables en produits de pavage ou de surfaçage. Divers services pour protéger ou réparer les fissures d'asphalte. 50% de rabais sur une foule de produits et services. Détails à maboutiqueradio.ca. Salut, c'est pire. Dans ton auto, tu te fais dépasser par des scooters, par des vélos, des tracteurs à gazon, un traîneau à chien. Ben, c'est le temps de changer. Oui, c'est le temps de changer. Durant l'événement Mon choix de Nissan, Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan vous offrent le Qashqai en location à partir de seulement 64 $ par semaine, sans comptant initial à verser. Le Qashqai à partir de 64 $ par semaine. Sautez vite là-dessus. Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer. Vous avez un problème d'infiltration d'eau au sous-sol ou de refoulement d'égout? Depuis 30 ans, l'équipe de Drain Secours travaille avec vous pour trouver la meilleure solution à ce genre de problème. Drain Secours, reconnu et recommandé par les assureurs. 24 heures sur 24, 65 Drain et drainsecours.com. FM 93. Vous êtes un gagnant? Alors vous êtes d'abord un participant. C'est votre tour. Vous aimeriez gagner vos billets pour le nouveau spectacle Juste une petite mythe, imaginé par le Cirque du Soleil à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières? Inscrivez-vous sur fm93.com ou sur la page Facebook du FM 93 et dites-nous quelle est votre chanson fétiche d'Écola. Le FM 93 concours. FM 93. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Comment va votre jeune? On va poser la question à François de Québec. Bonjour, François. Oui. Bonjour. Oui, on vous écoute. Ben, c'est ça. Moi, mon jeune ne va pas très bien. Là. Il a essayé de s'enlever la vie pour la deuxième fois jeudi passé. Il a quel âge? Et il a 21 ans. Puis la première fois, il avait quel âge? Il avait 19 ans. Fait que j'ai essayé toutes sortes de choses, mais il y a eu des fois qu'il est allé à l'hôpital. Puis ce que je déplore, moi, c'est qu'à l'hôpital, ça sert absolument à rien. La dernière fois qu'il est allé, ça a pris 3 jours avant qu'un psychiatre le voie. Puis quand il l'a vu, ça a duré 5 minutes. Il a posé 2-3 questions. Ensuite de ça, 3 jours après, il l'a revu 5 minutes pour lui donner son congé. Ouais. Dans quelle région, sans nommer l'hôpital et le psychiatre? Ça, c'est à Saint-Jérôme. OK, dans le coin de Saint-Jérôme. Fait que, tu sais, on nous dit qu'il y a toutes sortes de ressources, mais j'en ai essayé plusieurs, puis il n'y a rien qui va en profondeur. Puis c'est tout le temps à la va-vite. Puis côté professionnel, il n'y en a pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Parlez-nous un peu de votre jeune. Ben, il y a des problèmes d'anxiété.
Mais il n'est jamais médicamenté, j'ai l'impression, pour ce qu'il y a vraiment comme problème. Tu sais, ça prendrait là, vraiment là, une intervention de plusieurs jours de quelqu'un qui s'assure de trouver qu'est-ce qu'il y a exactement pour le médicamenter comme il faut. Fait qu'à chaque fois que c'est fait donner des choses, c'est tout le temps un antidépresseur. Puis l'antidépresseur, même s'il l'a pris après 2 mois, 3 mois, ça change rien. Fait que j'ai l'impression que c'est pas la bonne chose. Puis ça, c'est s'il a besoin de médicaments. Parlez-nous de votre relation avec lui. Ben moi, avec lui, ça va bien. S'il n'est pas en boisson. Parce que ça, c'est une autre affaire. C'est quand il y a un problème d'alcoolisme grave. Quand il est à jeun, tout va super bien, mais aussitôt qu'il boit, ben là, il n'y a rien à faire. Là. Et il est racontez incontrôlable. au bénéfice des auditeurs, quelle quantité peut-il ingurgiter en l'espace d'une soirée ou d'une journée? Ben lui, il me dit, là, il peut facilement boire 24 bières en une soirée. Mais je l'ai jamais vu boire là devant moi, là. Fait que je peux pas dire exactement ce qu'il boit. Puis quand il boit, il dit tellement toutes sortes de choses que c'est difficile de savoir la vérité, puis qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est pas vrai. Alors, lui, il prétend qu'il est capable de vider une caisse de 24 en une soirée. Ouais. Puis d'autres choses aussi, du vin, puis tout ça. Oui. Différents alcools. Drogue? Ça, il en a déjà pris, là, il me l'a dit, mais là, il me dit qu'il n'en prend pas. OK. Qu'est-ce J'ai l'impression... Qu'est-ce qu'il reconnaît avoir pris comme drogue? Il a pris de la Marie, il a pris de la cocaïne, mais pas beaucoup parce qu'il n'a jamais eu beaucoup d'argent, fait que c'est pas ça qu'il a pu prendre, là, tu sais. Mais à bien des occasions, là, où est-ce qu'il m'a parlé, puis que je sais que ce qu'il me disait c'était vrai, son problème, c'est pas la drogue, c'est vraiment l'alcool. OK. Un centre de désintox? Ben, il est déjà allé, ça, mais encore là, ces centres-là, c'était volontaire. Oui. Puis, aussi, c'est que c'est rempli de règlements, ce qui est compréhensible. Puis, la première chose qu'ils font de pas correct, ils les mettent dehors. Puis, tu sais, c'est sûr, tu reçois quelqu'un qui a des problèmes d'anxiété, tu as des problèmes de comportement qui sont développés. Fait qu'il faut pas s'attendre à ce que la personne à suivre tous les règlements à perfection. Attends un peu, François, là. Comment expliquer qu'un jeune qui a un trouble d'anxiété n'ait pas peur de se suicider? Il a fait 2 tentatives à date. Ben, quand il les a faites, il était sous l'alcool. Fait que dans ce moment-là, son problème d'anxiété est peut-être moins présent. Comprenez-vous, ceux qui sont anxieux ont peur de la mort, ils ont peur de mourir. Il fait 2 tentatives. Moi, ce qu'il m'a dit la dernière fois, c'est que s'il peut trouver quelque chose qui fait pas mal, il va le faire. Très peu compatible avec le problème d'anxiété, ça. Anxiété, angoisse, c'est la peur de mourir. Lui, il n'a pas peur. Il n'a pas peur du tout. Là, ben, quand il m'a dit ça, il était sous l'alcool, là. Ah, OK. Alors, il était anesthésié dans son anxiété. C'est ça. C'est sa façon, en effet, de s'anesthésier, c'est l'alcool. C'est pas chic. Problème grave d'alcoolisme, toxicomanie, là. En soi-même, en lui-même, c'est tout qu'un problème. Ouais. Retourner en désintox, vous n'aurez pas le choix. S'il boit à ce point, l'alcool n'est pas fait pour lui. Est-ce qu'il comprend que l'alcool n'est pas fait pour lui ou s'il n'est pas encore rendu là? Bon, ça, il comprend. Sauf qu'il me dit que quand il y a une occasion, parce que moi, là, je l'ai repris chez moi, là, parce qu'à un moment donné, il voulait pas rien savoir de rester avec moi. Oui. Fait que là, je l'ai repris chez moi, puis je m'arrange pour qu'il n'y ait jamais d'argent. OK. Mais aussitôt qu'il y a une occasion qui fait en sorte qu'il y a un peu d'argent sur lui... Est-ce qu'il y a de la boisson chez vous? Non. OK. Pas de boisson, 0. Pas d'argent. Eh boy. Vous faites face à un gros problème. La mère, comment réagit-elle, la mère de votre gars? Ah, elle est décédée il y a 3 ans. Elle s'est enlevé la vie.
Hey, François, vous n'auriez pas pu nous le dire un peu avant, me faire travailler comme ça? Ça vous gêne pas? Sacré François. Il nous avoue ça à la fin de l'entrevue. Oh, but by the way, la mère, elle s'est suicidée comment? Ça a tout le temps été nébuleux, là. Je pense que c'est des pilules, mais on m'a jamais dit exactement OK. ce qui est... Vous étiez séparés? Ouais. Est-ce que votre fils vivait avec elle il y a 3 ans? Non, il s'était pris un appartement récemment. Ça faisait à peu près 4-5 mois là, qu'il vivait plus avec elle. Comment ça se fait qu'il vivait avec sa mère 4-5 mois à l'âge de 16-17 ans? Expliquez-moi ça. Il avait été avec moi, mais moi, j'étais plus strict. Parce que je voulais qu'il finisse l'école. Il y avait des règlements. Mais mais ça vous a pas tenté, ça vous a pas tenté d'être un peu plus souple pour contrevenir au côté séducteur de sa mère? Ah, c'est pas facile d'avoir tout de suite les bonnes... François, là-dessus, là, beaucoup de femmes maintenant utilisent leur capacité, leur attrait sexuel pour amener les fistons dans la maison avec elles lorsqu'elles sont séparées. Est-ce que vous saviez ça? Ah, ça, je l'ai appris parce qu'elle, elle essayait de faire pas son rôle de mère, mais d'être son amie gentille. Fait que... Oui. Mais jusqu'où elle allait, l'amie gentille? C'est ça qu'on veut savoir. Il y a un moment donné que l'école voulait rencontrer les parents, puis ils me l'ont jamais dit. Parce que dans ce temps-là, mon gars restait avec moi, fait que si je l'avais su, je serais allé, c'est certain. Mais là, elle a dit au directeur que je pouvais pas être là parce que j'étais à l'extérieur pour le travail. Fait qu'ils ont tout fait la rencontre sans m'en parler. Puis c'était assez grave. Il était sur le point de se faire mettre en dehors de l'école. Fait que... Mais pourquoi a-t-elle agi comme ça, la mère de votre fils? Je le saurai jamais. Vous ne saurez jamais. Comment elle l'appelait? Elle l'appelait par son nom. Est-ce qu'elle avait des mots intimes? Mon chéri, mon amour, des cossins comme ça? Pas ce que je sache. Pas été témoin de ça? Non. Excellent, François. On lâche pas. Merci Alors, beaucoup. vous récupérez le problème puis vous en occupez du mieux que vous pouvez. Bye, François. Bonne chance. Oui, continuez. Lâchez pas. Lâchez pas. Faut pas lâcher dans une circonstance comme ça. Peux-tu, rapidement, y avoir de la génétique, là? La mère s'est suicidée, le fils a dépensé... La fragilité intérieure a une grosse composante génétique. Oui. Maintenant, là, en plus, alcoolisme. En plus, mère suicidée. En plus, mère qui a la garde. On s'en va où avec les femmes qui ont la garde de leur fils de 16, 17, 18, 19 ans? Là, 19 ans, 18, 19, ils sont rendus majeurs, là. Mais j'en ai qui me... Imagine-toi donc, j'ai des jeunes hommes à l'occasion de 18, 19 qui viennent me dire dans mon bureau que leur garde est à leur mère. Ben là, je les regarde. Hey, pardon? Pardon? As-tu réalisé ton âge? Ben non, mais c'est ma mère qui ma garde. Allô? On va aller à la pause, la petite doc. Ça te fait rire? Oui. Oui. On va aller à la pause. Au retour, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Comment va votre jeune? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Lortie, quoi, Boucher? Je suis champion régional de air guitar. Ah, tu fais ton frais, là. Après 30 ans, climatisation, ça arrive. Boucher. Lortie, on est de service. Tous les ans, Radiologie Maillot effectue des dizaines de milliers de radiographies. Et toujours sans rendez-vous. Là, vous devez vous dire, OK, mais une fois sur place, on doit attendre. Eh bien, non. Rarement plus de 10-15 minutes d'attente et très souvent, vous avez à peine le temps de vous asseoir. Les commentaires sur notre page Facebook le prouvent. Super clinique, aucune attente, personnel courtois, rapidité, très peu d'attente. Allez voir par vous-même.
radiologiemailloux.com, le savoir-être et le savoir-faire de jour, de soir, le week-end et sans rendez-vous pour les radios. Au Cochon Dingue, on est tellement dingue des produits du Québec que notre nouveau menu estival en est rempli. Un peu comme ce segment publicitaire qui est rempli d'expressions d'ici. Parce que si on a de la broue dans le toupette, c'est à cause qu'on a un menu à se pitcher à terre pis pas rien qu'un peu. Il est su à coche. Notre équipe a mangé ses croûtes pour vous offrir des plats à tomber sur le dos. Fait que si jamais vous en avez plein le casse de faire la popote chez vous, passez nous voir. La vie est courte, vivez dingue. Le Cochon Dingue, une ambiance resto-plaisir. Ici Marie-Josée Taillefer, ambassadrice des Cliniques Club. Mais c'est le mois de la parole et de l'audition. Pour l'occasion, je serai en tournée à travers la province afin de participer à différentes activités de sensibilisation sur la santé auditive, dont des tests de dépistage auditif sans frais. Je souhaite que, tous ensemble, nous prenions soin de notre audition. Visitez lob.ca pour connaître mes dates de passage dans une clinique près de chez vous et réserver votre dépistage. C'est l'heure du pyjama! Maman, lis-moi une histoire. Papa, peux-tu me porter? Papa, juste une histoire de plus, s'il vous plaît. Chez Dormez-vous, on sait qu'une bonne nuit de sommeil commence par une bonne préparation avant le dodo. Mais plusieurs enfants au Canada vivent dans la pauvreté, sans livre d'histoire, ni le confort d'un pyjama pour faire de beaux rêves. Offrez des livres d'histoire et pyjamas neufs ou peu utilisés dans l'un des Dormez-vous pour aider les enfants dans le besoin à mieux dormir. Un meilleur lendemain commence par une meilleure préparation au coucher. Vous voulez faire briller votre voiture? Vous allez tout trouver chez Canadian Tire. Textez voiture au 25226 et vous pourriez gagner un des 8 kits de nettoyage complet Silver Wax que je donne aujourd'hui, une valeur de 150 $. Pour faire briller la voiture, c'est Canadian Tire. Salut, c'est PA Méthode. Aujourd'hui, nous faisons l'essai d'un camion Rogue qui m'a été prêté par Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan. Voyez avec quelle aisance je me faufile entre les cônes oranges, autant de l'avant que de reculons, tout en buvant un café. Vous aussi, venez l'essayer. Durant l'événement Mon Choix de Nissan, Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan vous offrent le Rogue en location à partir de seulement 69 $ par semaine, sans comptant initial à verser. On vous attend chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan. Les artistes que vous entendez au FM 93, que vous aimez, voyez les CDD au Festival d'été Québec du 5 au 15 juillet. Jeff Automne, Rouge Pompier, Sub 41, The Dreadnoughts, moi je suis vintage alors, c'est A et A, je te jouer à Mario Bros, et c'est vintage alors. Le Festival d'été Québec est présenté par Ben, en collaboration avec Coors Light. Laissez passer en vente maintenant au infofestival.com. Vous avez un problème d'infiltration d'eau au sous-sol ou de refoulement d'égout? Depuis 30 ans, l'équipe de Drain Secours travaille avec vous pour trouver la meilleure solution à ce genre de problème. Drain Secours, reconnu et recommandé par les assureurs. 24 heures sur 24, 65 Drain et drainsecours.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On a des nouveaux auditeurs, Doc Mayou. Ah oui? Saviez-vous ça? Non. Je suis contente, là. C'est le fun qu'on ait notre bonne base de gens qui savent déjà même qu'est-ce que vous allez répondre à certains auditeurs. C'est drôle parce qu'on a, Doc va répondre ça, Doc va dire ça. Mais là, je m'aperçois qu'on a une nouvelle auditrice. Parce qu'elle dit, j'ai entendu Doc demander au dernier auditeur de quelle façon la mère du garçon l'appelait. Si elle l'appelait par des petits noms comme mon chéri ou mon amour, quel impact cela peut avoir selon lui? Alors, vous allez pouvoir répondre à toutes ces nouvelles auditrices qui nous écoutent. Oui. Ça traduit, chère auditrice, une relation amoureuse. Qui sait qu'on appelle mon amour, mon chéri? Son conjoint. À qui on donne des becs à la bouche? Son partenaire sexuel. Hein, qui c'est qu'on French? Même les petits, là. Moi, je remarque ça. Même la matante, le mononcle donne des becs à la bouche au petit bébé. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est rendu à cette heure que je vois tout ça. C'est bien évident, là. Hey, c'est capoté. Mais... Tasse-toi de là, ma tante. Tasse-toi de sa bouche du bébé, surtout si c'est un petit gars. Puis même une petite fille, là, laisse-lui ses lèvres. Ouais. Parce que c'est un orifice, c'est une muqueuse qui va graduellement, pendant l'adolescence, s'érotiser. C'est-à-dire
être source de plaisir sexuel. On parle pas de sexualité explicite, là, José? Non, je connais. Juste dire que les lèvres... tellement bien ça. Les lèvres vont être érotisées. Érotisées voulant dire procurant du plaisir, de l'excitation sexuelle. Oui. Graduellement. Comment va votre jeune? Parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui, vraiment, là, moi, m'assomment. Un jeune entre 13 et 17 ans, là, un jeune sur 5 a déjà eu des pensées suicidaires. On a une auditrice qui nous a écrit. Elle dit, j'ai 28 ans. Dès l'âge de 8 ans jusqu'à 22 ans, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Dans mon enfance, j'ai vécu avec ma mère qui était monoparentale. Ma mère n'a jamais été maternante envers moi. Elle a eu un enfant étant donné qu'elle était dépendante affective. Elle ne voulait pas que mon père la quitte, alors elle lui a fait un enfant. Petite, je demandais pas grand-chose. Je voulais seulement qu'elle s'intéresse à moi. Je voulais également qu'elle me prenne de temps en temps dans ses bras. Ma mère a également fait plusieurs tentatives de suicide lorsque j'étais enfant. On m'a même placée en famille d'accueil à l'âge de 10 ans. À 16 ans, j'ai dû quitter la maison car je n'étais plus capable de vivre avec elle. J'avais des pensées malsaines envers elle, alors il fallait que je parte. Lorsque j'étais adolescente, elle a rencontré un autre homme. Attends un peu, va pas trop vite. Des pensées malsaines envers elle? Ouais. De quoi parle-t-on, chers amis? Des pensées malsaines envers sa mère. Tiens. Oh! Faites attention, les mauvaises mères, à un moment donné, vous pouvez manger des baffes. Et des grosses baffes. Oui, on continue. Ouais. Bref, elle dit, lorsque j'étais adolescente, elle a rencontré un autre homme et elle a fait un enfant avec lui. Ma mère, c'est également la même chose avec mon petit frère. Je côtoie alors encore ma mère seulement pour voir mon frère et lui donner l'amour qu'il n'a pas d'elle. Aujourd'hui, je crois avoir fait la paix avec tout ça, mais en voyant ma mère traiter mon frère comme elle m'a traité, ça fait sortir toute la haine que j'ai envers elle. Mon frère a 12 ans cette semaine et tout ce qu'il demande, c'est que ma mère s'intéresse un peu à ce qu'il fait, comme ses activités, ses amis, l'école. C'est une femme qui a toujours pensé juste à elle. Elle n'est pas capable d'empathie. Chère auditrice, il est trop tard. À 12 ans, il n'a plus tellement besoin de sa mère. Là. Il a besoin d'un homme. Un homme digne de ce nom. Un homme masculin, un homme adulte. Alors non, parce que là, vous devez réaliser qu'à partir de 12-13 ans, une mère ne peut plus faire de son fils un homme adulte et viril. Alors, c'est avec les autres garçons que ça va se passer et en présence d'hommes qui ont de l'allure. Fait qu'il a la chance d'être un garçon, contrairement à elle qui était une fille avec sa mère. Fait que si le père a un peu de bon sens, il va pouvoir récupérer le père ou un autre homme. Alors, j'invite l'auditrice qui a 28 ans, si elle a un bon contact avec son frère de 12 ans, l'orienter vers des activités de jeunes de son âge, quelle qu'elle soit, et d'essayer de repérer dans le décor un homme qui a de l'allure, puis de favoriser le contact avec un homme qui a de l'allure. Quel qu'il soit. Rapidement, on va parler avec Chantal. On n'aura pas beaucoup de temps. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour. Chantal. Dans le fond, mon garçon va pas très bien. Je vous explique un petit peu la situation en gros. Je me suis séparée. Mon garçon, il vient d'avoir 14 ans. Oui. Je suis monoparentale, j'ai 2 enfants. Je me suis séparée d'un homme, pas très gentil. Et puis, je me suis séparée. Mon garçon avait 2 ans et demi. J'étais enceinte de ma fille. Et puis, j'ai élevé mes enfants seuls. J'ai toujours été très autonome financièrement aussi, sans pension alimentaire non plus. Alors, j'ai très bien vécu ça. Mon fils a commencé à avoir des bonnes crises là de colère vers 2 ans et demi quand je me suis séparée. Et puis, excusez-moi. Puis, et après ça, j'ai commencé. Quand il a commencé l'école, c'était difficile. Je suis éducatrice. Regardez, Chantal, oui? Attendez un peu là. Il y a une chose, c'est que vous avez mentionné, vous venez de mentionner que votre bébé faisait des crises de colère à 2 ans et demi lors de la séparation. Êtes-vous en train après la séparation. Êtes-vous en train de faire un lien entre la séparation et les crises de colère du bébé? C'est les paroles qu'il pouvait dire quand il faisait des crises, là. Je veux mon papa, je t'aime pas, t'es pas fine. Je sais que le papa, il disait beaucoup de choses aux enfants quand il allait chez lui.
Tu sais, puis c'est ça. Fait que, tu sais, il me disait beaucoup de choses comme ça. Je ne crois pas que les Pardon? crises de colère, je ne crois pas que les crises de colère de colère du bébé soient reliées à la séparation. Là, Non? écoutez, ben non, c'est un bébé. Voyons, Chantal. Ben, vers 2 ans et demi, avec, tu sais, qu'est-ce que le papa, il pouvait dire, Ben ou, oui, mais tu sais, sans Chantal. comme la pression à l'enfant. Chantal, le papa, comme vous l'appelez si gentiment, faisait des crises de colère? Oui. Bon, il avait quel âge? Le papa? Oui. Ou l'enfant? Le papa? Oui, le papa aussi, il fait des colères. Oui, bon, puis il en fait encore? Oui. Il a tout le temps fait? Oui. Bon, alors il n'y a pas de lien avec la séparation. Alors, il y en a qui sont nés avec des tempéraments explosifs. Saviez-vous ça? Parce qu'un bébé de 2 ans et demi, là, oubliez la dynamique. Ben, il y a un diagnostic. C'est sûr Ben, il y a un diagnostic. Il est suivi en pédopsychiatrie là, à l'Hôtel Dieu de Sacré-Cœur depuis qu'il a 7 ans. Ben oui. En tout cas, je vous dis que le lien que vous faites, là, 2 ans et demi avec la séparation, non. Alors, c'est un enfant qui avait une tendance colérique qui fait partie probablement de son tempérament. Puis il a toujours été comme ça, puis il a hérité ça de son géniteur. Merci de votre appel, Chantal. Possiblement. Hypothèse. Oui, merci beaucoup. C'est une grosse émission qui est nécessaire. Ouais. En quelques secondes, là, c'est bien materner son enfant. La solution, hein? C'est un jeune sur 5, là, entre 13 et 17 ans, a déjà eu des pensées suicidaires. Ouais. Si le jeune est bien materné, si la mère s'occupe de l'enfant en bas âge, etc. Oui. Si elle l'affectionne, est attentive, puis qu'elle s'intéresse à son développement, on va faire chuter dramatiquement ce taux de 1 sur 5 à l'adolescence a des idées suicidaires. Ça, c'est la première étape. Faute de quoi, on va traîner ça longtemps dans notre nation. Oui. Merci beaucoup. Merci, Dr. Mailloux. Oui. Merci à vous de votre générosité là, à communiquer avec nous, que ce soit par téléphone, par texto. Merci beaucoup à Alex à la mise en onde. Merci beaucoup à Olivier à la recherche. Passez une belle journée. À demain. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre